Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter mon couteau de décès. Mon couteau de décès, il est de la marque Otter. Donc le Otter, ils sont bien connus parce que c'est eux qui fabriquent aujourd'hui le Mercator. Le Mercator, c'est un couteau allemand qui a équipé l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale et aussi pendant la Deuxième. Donc mon couteau de décès, c'est un Mercator, mais c'est un Mercator un peu particulier. C'est un Mercator multifonction. C'est les Otter Multi Small. D'accord? Donc dessus, vous avez plusieurs choses. Vous avez un tire-bouchon, hyper pratique pour venir ouvrir des bouteilles, bien évidemment, mais aussi pour venir crocheter, desserrer des nœuds, ouvrir des choses. Ensuite, vous avez, hop, juste ici, un décapsuleur, redoutables, des tournevis plats, et surtout, c'est assez épais, donc du coup, ça permet de venir faire levier. Ça m'arrive souvent dans mon boulot de l'utiliser pour faire levier. Et ensuite, en dernier, qu'est-ce que vous avez? Hop, une lame qui fait 7,5 cm, d'accord? Un manche de 9,5 cm. La lame, elle est en acier 40-34. Donc les 40-34, moi j'y connais rien en acier de coutellerie. Par contre, tout ce que je sais, c'est que c'est un acier inoxydable et qu'il n'a jamais rouillé. Donc ça marche plutôt bien. C'est plutôt pratique pour moi. J'adore les aciers au carbone. Mais en couteau de décès, pour manger le midi, quand je suis au travail, etc., c'est vraiment pratique. Parce que en termes de nettoyage de mon couteau, ça se fasse plutôt le soir. Le midi, c'est surtout un coup de lingette, un coup de flotte avec une serviette. On n'est pas sur du liquide vaisselle, etc. Donc du coup, au moins, il ne rouille pas, il n'a pas de problème avec ça. La lame est vraiment épaisse. Donc ça fait vraiment plaisir. Tu sens que, attention, ça rigole pas, il n'y a pas de jeu, c'est nickel. Ça se respire la fiabilité, ça respire la solidité. C'est d'ailleurs pour ça que le Mercator est connu et reconnu aujourd'hui auprès des amateurs de coutellerie. Au niveau du système de verrouillage de la lame, quand elle est verrouillée, comme je vous disais, aucun jeu, on dirait une lame fixe. Ici, vous avez un système de pompe arrière. Vous venez appuyer, hop, pour refermer le couteau. C'est plutôt pratique. Tac. En termes de légalité, parce que je sais qu'il y en a qui disent oui, quand le couteau il peut être verrouillé, c'est pas légal. Dans tous les cas, un couteau c'est pas légal en France. Donc on s'en fout qu'il soit verrouillé, pas verrouillé. Celui-là c'est pas un couteau qui fait peur, il y a un tire-bouchon dessus. On est là pour étaler de la tartine, pas là pour venir agresser quiconque. Donc j'aime beaucoup ce couteau, vraiment pratique. 7,5 cm de lame, pour vous donner un ordre d'idée, un Opinel numéro 8, donc l'Opinel le plus connu, celui que moi personnellement je possède, que beaucoup possèdent, c'est 8,5 cm la lame. Donc du coup on est vraiment à un petit centimètre de moins. De toute manière pour aller manger le midi, ouvrir des cartons, etc., il n'y a pas besoin de plus. Moi personnellement je n'ai pas l'utilité. Au niveau du manche, 9,5 cm, c'est pareil, c'est bien pratique. Oui, moi je suis à 1m80, j'ai des mains correctes, des mains moyennes plus. Ça c'est nickel. La bélière, ça c'est typiquement l'exemple de la fiabilité de ce couteau. La bélière, moi je possède un Doudouc, donc il y a une bélière aussi, qui paraît comme ça, à première vue, beaucoup plus solide que sur le Mercator. Ici, la bélière, je me suis dit, bon, ça va sauter assez rapidement, mais bon, en soi je m'en sers pas, donc c'est pas très grave. En fait, pas du tout, elle est nickel. Elle marche super bien. Moi je m'en sers, je la mets comme ceci, ça me permet d'avoir une préhension du couteau avec mes doigts derrière, ça permet de venir éviter que ça glisse comme ceci. D'accord ? Vraiment super. Le manche en métal, super pratique aussi. Ça évite que les plaquettes se barrent. Jusqu'ici, j'avais un Suiza, super couteau. Franchement, j'ai adoré aussi. Par contre, le Suiza, vous avez les plaquettes, vous voyez, hop, elles s'en vont petit à petit, à force de le porter tous les jours. Ça marche pas, pareil. Ici, le bouton de verrouillage de la lame, il y avait un petit bout de plastique dedans, un petit insert en plastique. Il s'est barré, et celui-là, il s'est barré, en quoi? Je pense que c'était un défaut de mon couteau. Il s'est barré allez, une semaine. Une semaine, il s'est barré. Donc du coup, celui-là, je l'ai porté pendant peut-être 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, tous les jours dans ma poche. Super. Grosse différence, c'est l'épaisseur. Franchement, l'épaisseur, il n'y a rien à dire. Seul point négatif qu'on peut donner à ce couteau. La première, le système à pompe ici, quand il est neuf, accrochez-vous, parce que celui-là, ça rigole pas par contre. C'est super dur. C'est super dur. Là, au bout d'un moment, quand vous l'avez utilisé, bon, vous avez l'habitude, ça va. Et encore, c'est quand même pas évident non plus, d'accord? Faut bien appuyer, ça va vous faire des marques sur le doigt.
mais franchement, au moins ça respire la fiabilité, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment les seuls points négatifs du couteau. En le point positif, j'en ai déjà énuméré beaucoup. Un qui, moi, personnellement, me tient beaucoup à cœur. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui se ronge les ongles depuis toujours. Je sais pas, c'était comme ça. Posez pas de questions, c'est comme ça. Donc du coup, tout ce qui est Victorinox, tout ce qui est avec un onglier trop difficile à venir attraper, impossible pour moi. Impossible pour moi, moi j'y arrive pas. C'est pour ça que le Souza était pas mal, parce que du coup, c'est facile de venir chercher la lame. Sur celui-là, pareil, super facile de venir chercher la lame, il n'y a même pas besoin de l'onglier. Et ça fait super plaisir. Et là, cet onglier-là, il est assez grand pour mes tout petits ongles. Ça marche bien. Voilà. Donc du coup, ça, j'insiste beaucoup. Voilà, donc du coup c'est terminé pour cette présentation. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à en débattre entre vous. Je vous répondrai à toutes les questions. Je vous donnerai aussi un retour en temps réel de ce couteau parce que je l'ai tous les jours dans la poche, donc du coup il n'y a pas de souci, je vais l'éprouver. J'ai vu que sur YouTube personne n'en avait encore parlé de ce couteau, donc je trouve ça dommage moi quand j'ai fait mes recherches pour voir si je devais l'acheter ou pas. J'aurais bien aimé avoir une petite vidéo pour me le dire. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.